Je suis persuadée que le grand désir de Dieu, c'est d'avoir un peuple pour qui il est précieux. Pas uniquement pour qui il est utile. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une équation ici qu'il faut noter, c'est que nous sommes précieux pour Dieu, nous devons lui devenir utiles. Il est utile pour nous, il doit nous devenir précieux. Je vais le redire pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Nous sommes précieux pour Dieu, nous devons lui devenir utiles. Il est utile pour nous, il doit nous devenir précieux. Le titre de mon message, c'est « Christ est-il précieux pour toi ?» Et la version longue du titre, c'est « Christ est-il précieux pour toi ou simplement utile ?» Est-ce qu'il est précieux ou est-ce qu'il est juste utile? C'est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que l'aspiration de Dieu nous concernant, c'est qu'il devienne précieux pour nous. Oui, nous savons que Dieu est utile. Du moins, si vous êtes né de nouveau, vous savez que Dieu est utile. Il vous a sauvé. Et même des gens qui ne sont pas nés de nouveau ont comme une certaine idée de l'utilité de Dieu pour eux. Parce que même s'ils ne vont à l'église qu'une fois par an, ils estiment que c'est quand même nécessaire de faire acte de présence une fois par an. Parce que quelque part, on pourrait un jour avoir besoin de Dieu. Et donc, une fois par an, ils y vont pour faire acte de présence parce qu'on ne sait jamais quand on pourra avoir besoin de lui. C'est toujours utile de garder Dieu en veilleuse. Mais il ne doit surtout pas me dire comment vivre ma vie et ce que je dois faire et comment je dois décider parce que je suis libre. Et ça, c'est faux parce que personne n'est vraiment libre. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit comment vous devez vivre. Toujours quelqu'un qui conditionne vos pensées, qui conditionne vos choix. Personne n'est totalement libre. Personne n'a eu une idée que personne n'a jamais eue sur Terre. Toute idée que vous avez vous a été communiquée d'une façon ou d'une autre par quelqu'un. Si ce n'est pas un individu, c'est un esprit. Mais je veux croire que ce sera l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il est capital pour nous de savoir qu'il y a des affections qui doivent naître à l'intérieur de nous, qui doivent se manifester à l'intérieur de nous concernant le Seigneur. Pourquoi? Parce que la relation à laquelle nous avons été appelés n'est pas une relation formelle, une relation simplement de profiteur. Je ne vais pas aller en enfer. Je vais croire en Dieu. C'est une relation d'amour. Oui, il nous sauve de l'enfer. Oui, il nous sauve de nous-mêmes. Il nous sauve de beaucoup de choses terrifiantes que nous pourrions nous faire à nous-mêmes et que d'autres pourront nous faire. Mais essentiellement, il nous sauve pour faire de nous ses enfants et que lui devienne notre Père. C'est vraiment capital de comprendre cela. Vous ne serez jamais un chrétien heureux et épanoui si vous ne développez pas des affections vis-à-vis du Seigneur, que Dieu devienne précieux pour vous. Qu'il devienne ce Père extraordinaire qui a accès à votre cœur et pour qui vous frémissez quand vous pensez à sa bonté. When I think of all you've done for me. Et quand vous pensez à Jésus, vous devez des fois avoir carrément des larmes aux yeux. Nous ne sommes pas en train de parler d'émotions nécessairement, mais il y a des choses qui nous touchent au point de nous faire pleurer. Jésus veut nos cœurs. Est-ce qu'il est précieux pour vous ou il est juste utile pour vous? Et donc, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne le suivent pas nécessairement, pensent qu'il est quand même utile. Il y a en réalité peu de gens au monde qui pensent que Dieu n'a aucune utilité pour leur existence. Ils peuvent le dire. Mais attendez qu'ils aient un problème. C'est quand vous êtes dans un avion sur le point de s'écraser. C'est là où vous comprenez qu'il y a vraiment extrêmement peu d'athées sur la Terre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent quand ils se sentent bien et en sécurité. Ils ont la langue qui coule, ils disent des choses. Nous, on y est tous passés, presque. Vous êtes nés de nouveau dans le ventre de votre mère. Mais nous autres, nous étions des agnostiques chevronnés qui ne nous gênions pas de dire toutes les horreurs du monde sur Dieu. Mais croyez-moi, il y a vraiment très, très peu de gens au monde qui sont convaincus que Dieu n'existe pas. Attendez qu'ils se retrouvent devant un lion. Hey, Dieu, Seigneur, même Jésus. Vous allez entendre des gens qui sont d'autres religions crier Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'il est juste utile ou il est précieux pour nous? Ce n'est pas trop grave si les gens qui ne le suivent pas, ne le connaissent pas, ne voient que son utilité. Mais c'est une grosse erreur qu'un chrétien ne voit que son utilité. Bien entendu, il est précieux pour nous parce qu'il est utile, mais il ne doit pas être que utile, il doit devenir précieux.
Je vais vous inviter à regarder avec moi dans 1 Pierre chapitre 2 et je prie vraiment que le Seigneur nous parle ce matin parce qu'il y a certaines choses que si Dieu ne fait pas naître une révélation dans le cœur, nous perdons notre temps. 1 Pierre chapitre 2 verset 4 nous dit ceci, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle en groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Ce qu'il est en train de dire ici pour tous les gens qui sont perdus après le deuxième spirituel, c'est que nous sommes invités à nous approcher de Christ. Notez ici, il écrit à des chrétiens. Il n'est pas en train de leur dire de venir au salut, il est en train de leur dire de s'approcher de Christ. Parce qu'on peut être chrétien sans s'approcher de Christ. On vient pour le salut, mais pour le reste du temps, nous le gardons à une distance respectueuse. Parce que si on devait trop s'approcher de Dieu, il risque de s'immiscer dans nos choix. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Une première chose ici, c'est qu'il définit Jésus comme cette pierre vivante, cette pierre angulaire, cette pierre, cette personne qui est incontournable dans le salut de l'être humain. Incontournable. Et ils disent aussi le concernant qu'il est précieux devant le Seigneur, devant le Père. Choisi et précieux. La pierre qui est choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Donc, nous tous ensemble, nous formons une maison spirituelle. Et c'est le mystère de l'Église. C'est pour cela que c'est important pour nous de discerner l'Église. Ce n'est pas juste quelques individus qui se réunissent et « Oh, l'Église, oh, telle Église ». Non, il y a un mystère, c'est une entité spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes, nous nous réunissons tous ensemble, nous formons une maison spirituelle. En groupe de prêtres saints. Dis bonjour aux prêtres à côté de vous. Regardez, des prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Dites précieuse. 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 Précieuse pour le Père, n'est-ce pas? Précieuse pour le Père. Et on pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais on ne s'arrête pas là. Précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Christ est précieux pour nous qui croyons. Amen. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Je suis persuadée que le grand désir de Dieu, c'est d'avoir un peuple pour qui il est précieux. Pas uniquement pour qui il est utile. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une équation ici qu'il faut noter, c'est que nous sommes précieux pour Dieu, nous devons lui devenir utiles. Il est utile pour nous, il doit nous devenir précieux. Je vais le redire pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Nous sommes précieux pour Dieu, nous devons lui devenir utiles. Il est utile pour nous, il doit nous devenir précieux. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre dans cette formule. Il y a un déséquilibre. Et quand vous voyez que, oui, mais Jésus est précieux, ça veut dire que Jésus, sa personne, pour moi, est profondément agréable. Pas juste, j'ai un besoin. Donc, le Seigneur, avec ou sans besoin, mon cœur frémit pour lui. Mon cœur est rempli de gratitude vis-à-vis de lui. Mon cœur est rempli de joie, ne serait-ce qu'en pensant à lui. Il y a une différence entre je pense à lui quand je suis dans le besoin. Je le loue quand j'ai besoin de présenter une requête. Je le loue simplement because my heart is overflowing. Parce que mon cœur déborde. Déborde de la conscience de sa bonté. Déborde.
déborde. Je suis en admiration constante devant lui. Je ne suis pas constamment en train de me plaindre. Je suis constamment en train de le remercier. Je ne suis pas constamment en train d'évaluer sa performance pour lui donner un satisfait ou un négatif. Ou je ne suis pas constamment en train de lui faire du chantage. Il y a des gens qui font du chantage au Seigneur. Oui, je vais aller à l'église pendant 3 semaines, mais si ma vie ne change pas, je ne retourne plus. Parce que Dieu nous doit quelque chose, non. Il ne nous doit strictement rien. En fait, nous sommes entièrement à sa merci. Entièrement. Nous sommes complètement dépendants de son bon vouloir. Totalement dépendants de sa miséricorde. Et s'il veut faire, il fait, nous sommes dépendants. S'il ne fait pas, nous ne pouvons rien faire. Aucun chantage, aucune imposition. Si tu ne fais pas ce que je vais me suicider, ok, tu vas aller en enfer. Et non seulement nous sommes totalement dépendants, parce que parfois l'amour que Dieu a manifesté à notre égard nous a, au lieu de nous rendre reconnaissants, nous a un peu enflés d'orgueil. Nous a donné l'impression que nous sommes plus importants que ce que nous sommes en réalité. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu des milliards d'êtres humains qui sont passés sur la terre et que je connais très peu d'entre eux. Dieu les connaît tous. Je connais très peu d'entre eux. Dieu les connaît tous. Certains sont passés et ont disparu. Mais leur disparition n'a pas changé le cours de l'histoire, vous le savez. Même les présidents, les rois qui sont morts, on sait, bon, la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée parce qu'il y a eu un assassinat. Oui, on le sait. Bon, du moins, certains croient que c'est ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale, pardon, parce qu'il y a eu l'assassinat, la Première Guerre mondiale. Mais parce que c'était la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu un assassinat. Mais en réalité, même ça n'a pas changé grand-chose au cours de l'histoire. Est-ce que vous me suivez? Nous surestimons notre importance. Et toute l'importance que nous avons, c'est parce que Dieu nous accorde de l'importance. Donc, quand vous commencez à minimiser la personne qui vous accorde de l'importance, du coup, vous en perdez totalement. Je dis ça pour quelqu'un ici, manifestement, parce que ce n'est pas dans mon message. Mais ça se place aussi dans mon message. Alléluia. Donc, nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de lui. Nous avons cette attitude de révérence à son égard. Prendre plaisir en lui parce qu'il est ce qu'il est. Mais pas lui mettre des exigences, des demandes, des ceci. Si tu ne fais pas, je ne veux pas. Il nous a donné la vie, il ne nous doit rien. Vous existez parce qu'il voulait que vous existiez. Certains d'entre vous, votre mère a essayé de faire en sorte que vous n'existiez pas, mais vous êtes venus quand même. Mais comment? Il n'est pas parti. Il est encore là. Et donc, le souffle que nous avons, nous les devons. Je veux amener quelqu'un à comprendre qu'il y a certaines pratiques que nous devons mettre de côté. Ces pratiques d'exiger auprès de Dieu, de nous vexer, de nous irriter. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi il fera? Who are you? Tout est... Et quand nous comprenons cela, nous commençons à trouver Jésus précieux. Parce que nous prenons la mesure de sa condescendance, de sa bienveillance, de sa bonté, de son amour. Vous avez parfois un patron au travail qui est gentil avec vous et vous pensez qu'il est gentil, mais en fait, il n'est pas si gentil que ça. Il vous trouve utile. Vous travaillez bien, donc il vous encourage. Il dit, ouais, il est vraiment bien avec moi. Non, c'est ce que vous ne savez pas, c'est à quel point les autres employés le frustrent par leur incompétence. Et donc, vous, au moins, donc, waouh! Mais qu'est-ce que vous offrez à Dieu pour qu'il vous doive quelque chose? Oh, je suis là, je lui ai donné ma vie, je le sais, je prie. Si je disparaissais aujourd'hui, quelqu'un prendra ma place. C'est à ce point que l'être humain est, comme on dit en bon français, expendable. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je n'ai pas trouvé le mot en français. Il faut dire, vous êtes là, vous n'êtes pas là, Dieu ne mourra pas pour autant. C'est important pour nous de prendre vraiment conscience de la grande faveur dont nous bénéficions. C'est capital. Parce que beaucoup d'entre nous, nous passons beaucoup de temps à penser à nous-mêmes, donc nous pensons que tout le monde fait la même chose, nous pensons que Dieu fait la même chose, nous pensons que le monde tourne autour de nous. Jésus doit devenir précieux pour nous parce que c'est ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit qu'elle est donc précieuse pour vous qui croyez.
Quand nous disons que Jésus est précieux pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa personne est précieuse. Ce qu'il est nous est agréable. La parole de Dieu nous dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. En d'autres termes, tout ce qui est dans le Père est dans le Fils. Toute la gloire du Père est dans le Fils. Toute la splendeur du Père est dans le Fils. Il est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Et donc toute la gloire que nous voyons accordée au Père dans l'Ancien Testament, c'est la même gloire qu'est le Fils. Et par conséquent, le Père doit faire notre plaisir. Le Fils doit faire notre plaisir. Demandez à votre voisin, est-ce que Jésus est précieux pour toi ou juste utile? Nous avons été invités dans une relation d'amour. Jésus a dit, je vous appelle mes amis, mes frères. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Dans cette équation de salut, il y a une dimension adoption. Nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Il y a une intimité à laquelle nous sommes invités. Nous sommes invités à être des gens qui sont sauvés de l'enfer, de la mort et qui sont juste là. Ok Dieu. Non, il y a en cœur à cœur. Dites en cœur à cœur. En cœur à cœur, qui doit se passer entre nous et Dieu. Et une affection extraordinaire dans nos cœurs pour le Père. Une affection extraordinaire dans nos cœurs pour Jésus. Et cette affection va avoir un impact radical sur votre manière de vivre. Ce que le Fils est doit faire votre admiration. Très tôt dans la vie chrétienne, j'ai compris que je devais être un admirateur de Dieu. Et j'ai demandé aussi, révèle-toi à moi pour que je puisse t'admirer. Parce que moi, je reconnais que je suis aveugle, je ne te vois pas comme je devrais te voir. Mais bien aimés, nous avons, et je vous le dis souvent, des sens spirituels par lesquels nous percevons un Dieu invisible. Et par lesquels nous pouvons appréhender des dimensions de sa personne qui autrement seraient difficiles à concevoir. Nous avons longuement parlé de ses attributs dans le psaume 111. Sa grandeur, sa sainteté. Sa splendeur, sa majesté. Toutes ces choses doivent créer en nous, avec la méditation, une image de ce Dieu si merveilleux. Et Jésus, la personne de Christ, doit vous être agréable. Et je parle de Christ qui a marché, de Jésus, l'homme qui a marché sur la terre, mais aussi le Christ dans sa dimension glorifiée. Parce que nous parlons de sa splendeur, de sa personne. Des admirateurs de ses pensées, de sa parole, de ses voix. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui accusent les chrétiens. Puis oui, Jésus, ils sont d'accord, mais les chrétiens sont aussi. Mais ce sont des menteurs parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils vont vous faire croire qu'ils connaissent Jésus mieux que vous. Quelqu'un qui n'est pas converti, qui ne connaît pas, qui lit à peine la Bible, qui dit oui, mais Jésus, lui, il était bien. Mais c'est chrétien, mais qu'est-ce que tu sais sur Jésus? Sit down, let us talk. Le problème des chrétiens, c'est que vous évitez la confrontation. Parfois, la confrontation est bonne. Faites asseoir la personne. Dis-moi ce que tu sais sur Jésus. Et d'où tu as appris cette information? Ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont contre la Bible, mais qui aiment Jésus. Mais lequel? Celui qui a été révélé par Aristote? Lequel? D'où leur viennent leur idée de Jésus. Quand vous lisez les évangiles, vous devez lire des évangiles comme des disciples, des apprenants qui aident au pied du maître pour l'observer. Observer ses pensées, observer ses paroles, observer ses réactions pour comprendre son fonctionnement et pour devenir exactement comme lui. Ne disons pas les évangiles juste pour chercher un verset pour nous bénir. Cette obsession pour la bénédiction nous a privés de bénédiction. Nous devons être obsédés par le Fils de Dieu. Dites-le, je vais être obsédé par le Fils de Dieu. Ça, c'est une saine et une sainte obsession qui conduit à la révélation, qui conduit à l'intimité, qui conduit à une vraie profondeur dans notre vie chrétienne. Et vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 7 non plus. Parce que curieusement, ces choses sont révélées par l'Esprit. Et le cœur qui désire est le cœur qui reçoit. Moi, je connais des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne savent même pas lire et écrire, qui connaissent Jésus beaucoup plus intimement que des théologiens. Notre problème, c'est que nous l'avons zappé. Nous avons juste tendu la main vers lui et dit « Remplis ».
Et nous calculons pour voir, ah non, ce n'est pas encore plein, rempli. Ce n'est pas encore plein. Oh Dieu, tu es grand, tu es puissant. Ah, c'est pas encore plein. Oh Dieu, c'est pas encore plein. Dieu, mais des marchandages avec le Seigneur. Jésus devient précieux pour moi. Ce qu'il est doit être précieux pour nous. Sa personne doit être précieuse. Nous devons reconnaître sa valeur intrinsèque. La valeur qui est inhérente en sa personne. La version de Sommeur traduit ce mot précieux par une grande valeur. Qu'il a une grande valeur pour le Père. Une grande valeur pour nous. Jésus a une grande valeur pour moi. Olive, Jésus a une grande valeur pour moi. He is so precious to me. He is so precious to me. He's everything to me. He's my all. Il a une grande valeur pour moi. Une grande valeur. Et cette grande valeur, c'est à cause de sa beauté, sa personne, ce qu'il est, sa splendeur, sa majesté, sa gloire. Il a laissé de côté les attributs de sa divinité pour venir sur terre. Mais ressuscité, l'apôtre Jean l'a vu et il n'en revenait pas. Lisez la rencontre de l'apôtre Jean avec le Christ ressuscité dans Apocalypse. Sa gloire et sa splendeur. Tout ce qu'il est merveilleux pour moi. Je vous ai lu un passage, je pense, non, je ne vous ai pas lu ce passage-là. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, chantez à l'Éternel, le psaume 96, chantez en l'honneur de l'Éternel en cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Pourquoi? Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations. Quand Christ devient précieux pour vous, vous ne pouvez cesser de raconter sa gloire. Vous rencontrez quelqu'un qui est tombé amoureux et tout d'un coup, il change. Ce garçon qui ne souriait jamais. Le visage tiré, dur. Tout d'un coup, il est tout sourire. Avant, vous n'osiez pas lui dire certaines choses parce qu'il réagissait maintenant. Oh, écoute, quelque chose lui est arrivé. Une fille. Tout d'un coup, il va vous dire, ah, tu connais pas, c'est moi. Oh. Donc vous dites le nom, c'est moi, il fait tout. Ah. Et il commence à raconter sa gloire. Parce que vous, avant, vous pensez que c'est moi, c'était une fille désagréable. Vous dites, oui, mais c'était... Mais non, elle n'est pas comme ça. Mais non, c'est que tu ne la connais pas. Non, en plus, et tout d'un coup, tous les jours, c'est elle m'a par-ci, c'est elle m'a par-là. C'est elle m'a au café, c'est elle m'a au petit déjeuner, c'est elle m'a au déjeuner. En partant, ok. Et tout d'un coup, il dit au revoir à Béa, il dit bye, c'est elle m'a... pardon, je m'appelle Béa. Oh, excuse-moi. Il raconte sa gloire. Quand les affections de Dieu remplissent nos cœurs, il n'est plus possible pour vous de travailler quelque part et qu'on ne sache pas que vous êtes chrétien. Pas parce que vous les fatiguez pour leur dire, il faut que tu sois converti tous les jours. Non, c'est juste parce qu'il y a un débordement d'amour pour Jésus qui fait, oh Lord Jesus. Quoi? Oh, j'étais en train de parler avec le Seigneur. Non, maintenant, je ne vous dis pas arriver au travail, oh, rebos, tacobos, parce que les chrétiens font toujours des choses à tort et à travers. Vous avez maintenant au milieu du bureau, il faut qu'ils sachent que je suis chrétien. Rengobos, teketi, alléluia, hey, Jesus, wouh! Mais vous voyez tout le monde qui tourne le cou. Ok. What happened? On lui a fait quelque chose le week-end. Sa personne. Notez cela, sa personne doit nous être précieuse. Une connaissance de Christ qui fait en sorte que sa personne nous est agréable. Il a dit ceci, raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est digne de recevoir toute louange. Digne de nos louanges, digne de nos louanges, digne de nos louanges. Ce n'est pas difficile de voir les cœurs qui sont remplis d'affection pour le Seigneur. Et il ne rate aucune occasion de le célébrer, aucune occasion de le louer, aucune occasion de chanter sa gloire, aucune occasion. Parfois, il y a certains endroits, Dieu merci, ce n'est pas comme ça ici, où les gens arrivent délibérément en retard, délibérément à la fin de la louange. Et quand vous leur demandez, ils disent, oui, non, moi c'est pour la parole que je viens.
C'est pour la parole. Et ils pensent qu'ils disent quelque chose d'intelligent. En d'autres termes, louer Dieu, it's not my cup of tea. J'ai d'autres chats à fouetter. Je n'ai pas d'affection pour lui qui me donne envie d'être là quand on est en train de le célébrer. Alléluia. Nous déclarons ses œuvres. Il est digne de recevoir notre louange. Donc, Jésus, sa personne doit être précieuse pour nous. Et sa présence doit être précieuse pour nous. Sa présence doit être précieuse pour nous. J'aime beaucoup le psaume 27. Le psaume 27, j'ai enseigné pendant des années plusieurs fois sur le psaume 27. Au point, je pense que certains devaient penser que, oh, pasteur, il y a d'autres passages dans la Bible. Parce que le psaume 27 est un psaume de recherche d'intimité. Et je ne vais pas vous lire tout le psaume, mais regardez le psaume 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Vous devez penser que c'est quelqu'un qui a écrit ce chant, mais en fait, c'est un psaume. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oh! Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Et le psalmiste nous fait comprendre qu'en fait, il n'a pas beaucoup d'aspirations dans la vie. Il a celle-ci comme aspiration, le connaître, demeurer dans sa présence. Qu'est-ce que vous avez comme aspiration? Est-ce que celle-ci figure? Demeurer dans sa présence, apprendre à le connaître. Je mets quiconque au défi de prendre ce passage du psaume 27 et le prier sur sa vie tous les jours pendant 1 mois. Vous saurez changer. Je n'ai pas de réciter parce que pas ça dit de réciter, je vais réciter. Non, de tout votre cœur. Vous savez, nous ne faisons pas les bonnes demandes au Seigneur. Vous devez demander certaines choses qui touchent le cœur du Père. Mes affections pour Jésus doivent être extraordinaires. Il doit être précieux à mes yeux. Lord, I want to love you the way you want to be loved. Tous les jours, je le dis au Seigneur. I want to love you as much as it's possible for a human being to love you. Mais il ne m'a jamais dit tais-toi. Il a toujours accueilli cette demande favorablement. Et il se révèle à des moments où vous ne vous y attendez pas, parce que vous voulez qu'il soit précieux pour vous. Jésus est-il précieux pour toi? Juste utile? Il ne faut pas mentir. Vous savez pourquoi nous ne recevons pas de Dieu? Parce que nous lui mentons tout le temps. Nous lui mentons tout le temps. Nous disons les choses qui ne sont pas. Et ce n'est pas une confession de foi, c'est juste faire semblant. Moi, je suis très honnête avec lui. Si, Seigneur, je dois te dire, tu n'es pas assez précieuse à mes yeux, assez précieux à mes yeux que ce que tu devrais être. En réalité, je trouve que tu n'es pas vraiment précieux à mes yeux. Je suis trop obsédée par ce que tu peux faire pour moi. Donc, change mon cœur. Si vous dites ça au Seigneur, il va vous répondre. Si vous lui dites qu'il est précieux alors qu'il sait qu'il n'est pas précieux à vos yeux, vous n'allez rien recevoir. Vous pouvez évaluer votre vie, savoir où vous en êtes. Est-ce que vraiment Dieu est précieux pour vous? Votre manière de vivre votre vie, est-ce que ça montre que Dieu est précieux pour vous? Votre manière de votre relation avec lui, est-ce que vous êtes à l'aise? Il y a des chrétiens qui sont à l'aise, ils ne parlent pas avec Dieu pendant des jours et ça ne les dérange pas. I would die. Je mourrais. Jour après jour, vous ne priez pas. Chaque jour, vous ne priez pas. Je ne comprends pas. Comment vous fonctionnez? Je sors à la maison, je ne prie pas. Je rentre le soir, je ne prie pas. Le lendemain, je pars, je ne prie pas. Je ne prie pas. Et vous continuez à exister. Ça, c'est quelle existence? Je ne conçois même pas une journée sans prier. Une journée sans passer de temps avec Jésus. Dites de nouvelles affections, Seigneur. Un cœur qui soupire après toi. Regardez sa présence
sa présence, sa présence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est pas juste que, oui, Seigneur, bon, écoute, Seigneur, donne-moi. C'est que, this is what I want. Vous savez comment vous faites pour demander un mari? Comment vous faites pour demander une épouse? Demandez le Seigneur comme ça. Même pas plus, juste comme ça. À certains, vous êtes là quand on prie. Oh Seigneur, je te remercie pour mon mari. Mais à la maison, oh Seigneur, oh mon mari, oh! Sans parler des frères, si tu ne me donnes pas une épouse cette année, je vais retourner dans le monde. Hein. Donne-moi une épouse. Ouais, alors, quand vous avez dit, Seigneur, donne-moi ta personne. Révèle-toi à moi, sinon je mourrai. Mais je sens passer, Seigneur, mets quelque chose en moi que je ne supporte pas de ne pas te connaître. Vous allez être étonnés. Vous allez vous réveiller la nuit. Oh, Jésus! Qui crie? C'est vous, c'est vous. C'est que Dieu répond à vos prières. Au milieu de la nuit, dans vos rêves, vous allez comme ça, je veux te connaître. Je veux te connaître. Oh, Seigneur! C'est qui est-ce qui a crié? C'est vous. Dieu va toucher quelque chose à l'intérieur de vous. Mais c'est de ça que je vais vous parler la semaine prochaine. Je vais rester sur comment Jésus est précieux pour nous. Sa présence doit être précieuse pour nous. Sa présence. Parfois, je suis en train de prier, je dis, je vais prier tel nombre d'heures. Et après, je me dis, mais pourquoi tu vas juste prier tel nombre d'heures? Prie jusqu'à ce que Dieu te dise que c'est bon. N'est-ce pas? Et parfois, vous allez voir, Dieu veut que nous aimions sa présence. Parfois, vous êtes en train de prier, sa présence semble être pas là, du tout. Et souvent, il fait ça parce qu'il veut vous garder. Parce que beaucoup d'entre nous, tout ce que nous voulons dans la prière, c'est nous sentir bien. Dès que nous sentons la prière, nous nous sentons bien. Ouf! Merci Seigneur. Shalom. Ciao! Alors, Philippine, j'ai pas beaucoup de temps. Je dois aller lire, mais écoute, lire ma Bible, mais écoute, 3 heures plus tard. Ok, dans Philippine, je te laisse. Ces 3 heures auraient pu être passées dans sa présence. Donc, parfois, vous êtes en train de prier, sa présence n'y est pas du tout. Oui, bien sûr, il est là, mais il ne manifeste pas sa présence. Vous êtes là, mais Seigneur, est-ce que j'ai péché? Vous n'avez pas péché. Il veut vous garder. Si vous avez péché, repentez-vous. Ne dites pas, ne venez pas vous gifler, béer. Après, dites non, le pasteur a dit, je n'ai pas péché. Et vous restez, 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 et vous restez. Je suis toujours étonnée par les gens qui demandent combien de temps faut-il prier? Il n'y a pas de faux. Tu peux prier 2 secondes si tu veux. What is the problem? Si c'est tout ce que tu veux, prie 2 secondes. Live your life. Non, nous, on te dit ce qui va faire de toi un chrétien puissant, un chrétien heureux, un chrétien qui domine sur la terre et qui domine sur les circonstances et qui fait la volonté de Dieu. Donc, on te dit, prends du temps, prie de longues heures. Ça ne va pas te tuer, ça va te faire beaucoup de bien. Ferme la télévision. Les gens disent, mais combien de fois faut-il prier? Il ne faut pas être légaliste, hein? Mais après, 5 minutes de prière, ils vont s'installer devant la télé pendant 5 heures. Nonsense. Soyons sérieux. On n'a rien sans rien. Vous voulez connaître Dieu? Prenez du temps avec lui. N'est-ce pas? Imaginez notre gars avec Selma. Il ne lui parle jamais. Il dit, on va se marier demain. Se marier avec quoi? Mais à moi, comment ça quoi, moi? Mais pour moi, tu es en quoi? Parce que je ne te connais pas du tout. Vous comprenez? C'est une relation d'amour. Dieu nous a sauvés pour une relation d'amour. S'il y a un garçon qui connaît une Selma ici, je ne sais rien. Personne ne m'a rien dit. Enfin, vous dites des choses pour ceux qui a quelqu'un dit qui vous a dit Kare mazakate seka ekeke. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça ce qui compte. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Jésus soit précieux pour vous? Sa présence doit être précieuse. Parfois nous sommes là, sa présence est là, il y a des gens qui sont conscients de rien. Ils ne sont même pas conscients de sa présence. Ça me montre quelqu'un qui ne le côtoie pas assez. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
et ton amour est là. Nous avons tous ces chants, sauf que nous ne croyons pas ce que nous chantons. Demandez à quelqu'un, Jésus est-il précieux pour toi? Plus précieux que ta propre vie. Une des choses que nous aimons dans l'Église, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit moins en moins de gens mourir suite à un mensonge. Donc, nous pouvons tous dire, ah ouais, il est plus précieux que ma vie. Et la semaine prochaine, quand on te dit de venir à l'évangélisation, non, mais quand même, on demande aux gens des choses, on n'a pas le temps. Oh, je pensais que Jésus était plus précieux que ta vie. Jésus est précieux, sa personne est précieuse. Sa présence doit être précieuse pour nous. Ses œuvres sont précieuses. Et c'est pour cela que nous ne lassons pas de dire ce qu'il fait. Et surtout de dire ce qu'il a fait. Il y a un de nos pères spirituels, j'aime beaucoup quand les gens donnent des témoignages dans son église. Quel que soit ce qu'ils viennent dire, ils commencent pour dire, je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. C'est l'œuvre maîtresse de Dieu. C'est la grande œuvre de Jésus. Ok, le fait qu'il vous a donné une nouvelle voiture, c'est sympathique et nous sommes contents pour vous. Surtout si vous prenez les frères, on stop. Nous sommes aussi contents pour vous que vous ayez réussi à ces examens, comme nous sommes contents pour notre bien-aimé qui a sa date de soutenance de thèse. Nous sommes contents pour toutes ces choses, mais la chose pour laquelle nous sommes éminemment reconnaissants, c'est que Jésus nous ait sauvés. Amen. Et je peux vous assurer que si vous méditez constamment sur la croix, vos affections pour Jésus vont grandir de façon exponentielle. Et vous allez le trouver merveilleux. Votre cœur va continuer à l'adorer, même à votre insu, presque. And our heart just keeps on singing, and the song will never end. Votre cœur ne cesse de chanter, parce que vous êtes profondément touché par son abnégation, son œuvre à la croix. Le sacrifice qu'il a fait pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vieillit. Il n'y a pas de date d'expiration à la reconnaissance pour la croix. C'est tout le contraire. Si quelqu'un se lève pour dire un témoignage, il dit Jésus m'a sauvé, je saute de joie. Je ne sais pas où il nous a sauvés toujours. Ah non, non, non. Il y a une personne qui reconnaît la valeur de son salut. À méditer en continu. La valeur de son salut. Il est précieux pour nous. Ses œuvres sont précieuses pour nous. Ses œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, car tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange. La gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Wow! Ces œuvres sont grandes. Et à chaque fois que vous entendez comment il a sauvé quelqu'un, vous devez exploser de joie et le trouver encore plus précieux qu'avant. Oh Jésus! Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur qui trouve Jésus précieux. L'adoration devient votre état naturel. Nous avons toutes ces méthodes contemporaines de chanter, de louer, et on voit plus nous que Jésus. Mais il y a des années, lorsque nous nous sommes convertis, les églises évangéliques étaient beaucoup plus simples, beaucoup moins modernes, beaucoup moins hip. Et les gens chantaient, il y a un passage dans la parole qui parle chanter aussi avec simplicité dans le cœur. Mais des chants purs qui transpiraient la reconnaissance, qui transpiraient une profonde émotion vis-à-vis de la bonté du Christ. Nous avons perdu cela dans l'église évangélique aujourd'hui.
Nous sommes trop pris sur nous-mêmes et pas assez sur le Seigneur. Jésus est le centre de notre existence. Il doit être constamment le sujet de nos affections, de notre admiration. Ses œuvres sont précieuses. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Même les éléments célèbrent son œuvre. Nous avons vu dans le psaume 111 son œuvre dans la création, son œuvre dans la providence, son œuvre dans la rédemption. Le ciel célèbre sa gloire. Tous les éléments racontent sa grandeur. Nous respirons son air chaque jour et nous sommes là. Seigneur, je ne suis pas content. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, je ne suis pas ça. Seigneur, tu n'es pas gentil avec moi. Seigneur, tu n'es pas... juste, ne serait-ce que le fait que vous marchez, vous respirez. Vous devez dire, wow, je respire. L'air que je n'ai pas créé, que je n'ai pas payé, que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas pourvu, que toi, dans ta bonté, tu as mis à ma disposition. Non, Jésus est précieux parce que ses œuvres sont précieuses. Jésus est précieux et ses paroles sont précieuses. Nous devons trouver ses paroles précieuses. Ce qu'il dit est précieux. Bah oui, je sais que Jésus a dit, mais bon, moi je pense que waouh. Dès que Jésus a parlé, case settled. Plus rien à dire. Ces paroles sont précieuses. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui ne connaissent pas Jésus et qui lui prêtent des propos pour soutenir leur perversité. Oui, mais Jésus est amour. Et ils vous parlent de Jésus et ne le connaissent même pas. Ce que Jésus dit doit avoir de la valeur à nos yeux. Lorsque Jésus nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'un homme trouve et qu'il cache dans un champ, et après il va vendre tout ce qu'il possède pour venir l'acheter, il est en train de nous dire à quel point son œuvre est précieuse, à quel point ce qu'il est venu faire est précieux, à quel point lui-même est précieux, parce que tout tourne autour de lui dans le royaume de Dieu. Et que si c'est un trésor, dites un trésor. C'est un trésor. Tout ce qui concerne Jésus est un trésor. Son œuvre est un trésor. Son royaume est un trésor. Sa personne est un trésor. Le salut qu'il vous a donné est un trésor. La vie qu'il vous a donnée est un trésor. Vous allez commencer à valoriser davantage tout ce qui concerne le Seigneur et tout ce qu'il vous a donné. Cela a beaucoup de conséquences sur nos vies, beaucoup de conséquences sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre. Quand Jésus devient précieux pour nous, l'offensé devient anathème. Le contrarié devient impensable. Aller sciemment à l'encontre de ce qu'il veut devient impensable. Il y a certaines forteresses qui ne sont pas tombées dans la vie des gens parce que Jésus n'est pas précieux pour eux. Donc ils essaient de dire, il faut que tu me quittes, il faut que tu me quittes. Mais toute affection doit être remplacée par une autre affection. Si l'affection de Christ est en nous, l'affection du monde sera loin de nous. La parole de Dieu le dit clairement. L'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu. Donc il faut développer une amitié pour Dieu qui va chasser l'amitié avec le monde. Nous trouvons ces œuvres précieuses. Nous trouvons ces paroles précieuses. Dans ce passage de Psaume 19 que je vous ai lu précédemment, il nous a dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? Vous le dites après moi. La loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Les décrets de l'Éternel sont droits. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Et au verset 11, il nous a dit ceci, ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Même le miel qui coule des rayons. Pourquoi donc
un chrétien a l'impression que obéir à Dieu est trop difficile, trop compliqué, parce qu'il ne trouve pas ses paroles précieuses, parce qu'il ne trouve pas sa personne précieuse. Quand votre affection pour le Seigneur va grandir, vous allez avoir une désaffection correspondante pour le péché. L'un ne peut pas exister avec l'autre. Si nous ne trouvons pas ces jugements purs, si nous ne trouvons pas ces paroles douces comme du miel, ce n'est pas qu'elles ne sont pas douces, c'est que nos désirs sont tordus. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez le reconnaître, n'est-ce pas? Et ensuite, vous allez dire, Père, j'ai les désirs tordus. Parce que je ne trouve pas tes paroles douces comme du miel. Au contraire, je trouve qu'elles sont un peu difficiles à vivre, à supporter, et difficiles à obéir. Et j'ai envie de contester. Et si je me laissais faire, je vais argumenter avec toi du matin jusqu'au soir. Mais je suis quelqu'un d'intelligent. Dieu merci. Je sais que ça ne sert à rien d'argumenter avec toi. Je sais que tu es parfait, je ne le suis pas. Donc, si je suis en désaccord avec toi, c'est moi qui ai tort. Mais je t'avoue que j'ai aucune envie de t'obéir. Donc, je te demande de me reconfigurer. Je te demande de me reconfigurer au point où je vais trouver tes paroles agréables. Je vais les trouver douces comme du miel et je vais être attiré par ta parole, comme les abeilles sont attirées. Alléluia. Je vais être attiré par ta parole. Père, je te dis la vérité. Tout ce que le pasteur dit, j'aime. Mais tu me vois, j'ai aucune envie de lire la Bible. Donc, manifestement, je ne trouve pas tes paroles douces. Ne fais pas, oh Seigneur, j'aime ta parole. C'est faux, vous n'aimez pas sa parole. Dites-lui, Seigneur, je te dis la vérité. J'ai aucune envie de lire ta parole. Certainement, je dois l'aimer quelque part au fond de moi, mais cet amour ne se manifeste pas. Donc, je te demande ton aide. Reconfigure-moi. Change mes affections pour que ta parole devienne douce comme le miel, que ta parole devienne précieuse, que Jésus devienne précieux pour moi. Vous n'avez aucune envie de prier? Jésus n'est pas encore précieux pour vous. Quand il est précieux pour vous, même si physiquement, tout vous dit, vous êtes là, il y a quelque chose en vous qui ne va pas vous laisser juste vous dire, oh, aujourd'hui, ça, demain. Non, quelque chose en vous, Dieu a mis quelque chose en vous, c'est comme une corde qui vous tire, une corde invisible qui vous tire. Entre vous et lui, vous êtes là, oh, je suis tellement fatiguée, je ne vais pas dormir. Vous êtes là, oh, un café. Il est sorti direct. Et tout d'un coup, vous sentez, c'est Kadada, Chokada, c'est... Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Jésus est bon. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Jésus est bon. Jésus, tout d'un coup, Jésus. Ouh! Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Pendant que je suis en train de vous parler, il est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Pour mettre cette corde invisible qui vous tire à chaque fois. Qui vous tire. Vous n'avez, votre corps vous dit non, tu ne vas pas prier maintenant, tu vas prier après. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Tout d'un coup, la prière commence à sortir de vous. C'est ce qui se passe quand vous avez donné la permission à Dieu de vous déranger. Quand vous avez prié, on continue, je veux te connaître. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Prends mes pensées, prends mes désirs, tout ce que nous prions tout à l'heure. Vous priez cela au Seigneur, il vous prend au mot, il va le faire. Donc vous êtes là, oh, j'ai aucune envie de prier. Tout d'un coup, vous vous sentez, oh, vous ne savez pas d'où l'énergie est venue. Oh God, I can't live without you. Je ne peux pas vivre sans toi. Comment ça ne pas prier? Je ne suis pas un imbécile. Seigneur! Il y a une aide spirituelle que Dieu peut nous apporter et qui veut nous apporter. Si nous lui demandons, si nous lui donnons la permission, dites, je veux aimer ce que Dieu veut que j'aime. J'aime ses paroles. J'aime ses paroles. Très rapidement, nous devons aimer. Jésus est précieux pour nous. Sa personne est précieuse. Sa présence est précieuse. Ses œuvres sont précieuses. Sa parole est précieuse. Ses paroles, ses décrets sont précieux.
Mais il y a aussi une comparaison que nous devons avoir parce que il n'y a pas juste Jésus est précieux, mais Jésus doit être plus précieux qu'eux. Jésus est plus précieux qu'eux. Parce que dans la vie, nous avons toujours des choix à faire. Chaque jour, vous devez faire des choix et vos choix montrent vos préférences. Alléluia. Vous êtes ici ce matin parce que ce temps avec Jésus est plus précieux pour vous que la randonnée. Il est vrai qu'il fait un peu froid. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Mais du moins, ce temps avec Dieu est plus précieux pour vous que le sommeil et que la grasse matinée. Parce qu'il y a beaucoup de gens dimanche, c'est la grasse mat. C'est une religion. C'est une religion. Ça, c'est l'occulte. Le dimanche matin, vous leur dites, l'occulte est à 9 heures. Mais c'est tôt. Mais tu vois, on travaille tous les jours à 6 heures. Oui, mais dimanche, je dors tard. Ça, c'est leur religion. Mais vous avez d'autres affections qui vous amènent à être ici ce matin. D'autres affections qui font en sorte que vous êtes là. Donc, ce qui veut dire que ce temps avec Jésus est plus précieux pour vous que le sommeil le dimanche matin, par exemple. Jésus est plus précieux que... Jésus nous a fait comprendre qu'il y a des situations où nous devons faire un choix. Regardez avec moi dans Marc 8. Marc 8, verset 30, nous dit ceci. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Ouais, c'est là le bas blesse, parce que jusque-là, Jésus précieux, ça va. Mais qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Jésus est en train de mettre des choses sur la balance ici. Tout ce que vous pouvez gagner, tout ce que vous pouvez obtenir, tout ce pour lequel vous pouvez travailler, tout ce que vous pouvez acquérir, tout ce qui vous semble si important. Matthieu 13, 44 nous dit aussi quelque chose de très important. Le royaume des cieux ressemble, je vous ai dit ce passage tout à l'heure, à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est qu'il doit être plus précieux pour nous que tout ce que nous possédons. Et quel que soit ce que nous devons lâcher pour le gagner, lui, nous devons être prêts à le faire. Cet homme était prêt à abandonner tout ce qu'il possédait pour pouvoir obtenir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont obligés de laisser de côté beaucoup de choses importantes dans le monde pour pouvoir suivre Jésus. Pour pouvoir suivre Jésus. Et vous n'avez peut-être pas de grandes choses extraordinaires que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir suivre Jésus. Mais chaque jour, vous avez un choix à faire. Vos affections vont être testées chaque jour. Pratiquement chaque jour. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous pensons que oui, mais bon, Seigneur, c'est pas grave, demain. Nous repoussons Jésus pour les choses. Parce que nous pensons que Jésus peut attendre demain. Et Jésus peut attendre après-demain. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de lui dire, c'est que tu es moins précieux à mes yeux que ça. Tu es moins précieux à mes yeux que cette chose à laquelle je vais consacrer mon temps. Tu es moins précieux à mes yeux que ce bien que je veux posséder, même si ça veut dire que je dois te déplaire. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes prêts à faire des compromis pour obtenir des choses contre la volonté du Seigneur, contre la loi de Dieu. Nous sommes en train de lui dire, tu n'es pas très important à mes yeux, par contre, ça, c'est très important. C'est beaucoup plus précieux à mes yeux que toi. Et Jésus nous montre clairement ici qu'il y a une question de valeur. Quelle valeur est-ce que j'ai à vos yeux? Quelle valeur est-ce que j'ai à vos yeux? Et vous vous souvenez de cet homme, de ce jeune que Jésus a appelé pour le suivre. Et ce jeune, et Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il possède et de venir le suivre. Et ce jeune était malheureux. Et il a refusé de suivre Jésus. Beaucoup d'entre nous disons, ah, moi j'aurais aimé vivre autant où le Seigneur était sur terre. Wow, ça aurait été super de le suivre. Mais si vous aviez été ce jeune homme, est-ce que vous l'auriez suivi? Nous ne comprenons pas ces choses. Nous pensons que nous sommes sauvés juste pour engranger des bénédictions. Non. Il y a une question d'amour pour le Seigneur qui va nous amener à renoncer à certaines choses parce que nous l'aimons lui. Et que ces deux choses ne sont pas compatibles. Du moins, dans notre vie, ces choses ne sont pas compatibles. Quel choix est-ce que vous faites?
Est-ce que Jésus est plus précieux pour vous que vos biens, que les choses que vous possédez? Est-ce que Jésus peut vous dire de laisser vos biens et d'aller faire quelque chose pour lui? Est-ce que Jésus peut vous prendre vos biens? Certains ne peuvent même pas vous prendre votre dîme. Encore moins tous vos biens. Quand vous voyez l'énergie que les chrétiens utilisent pour argumenter sur la dîme, vous dites, vous avez un problème. Même les gens qui ne sont pas convertis donnent infiniment plus que la dîme. Et les gens qui sont nés de nouveau, qui ont bénéficié du sang précieux de Jésus, veulent rouspéter sur 10% de leur revenu. Are you saved? Sérieusement. Mais la petitesse de révélation, la petitesse d'esprit, des gens qui ont tout reçu de Dieu et qui ne veulent pas lui donner 10%. Ils vont argumenter. Oui, mais bon, je ne sais pas, mais quand même. Mais est-ce que vous vous êtes regardé un peu? Est-ce que vous le connaissez, ce Dieu? Si vous demandez tout ce que vous possédez, qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, moi je retourne dans le monde. C'était mis avec Satan. Non, mais en toute honnêteté, c'est quel évangile que nous prêchons? L'évangile du Dieu stupide, qui dans tout et ne demande rien. Nous avons ridiculisé le Seigneur. Nous l'avons déshonoré. Tu veux, ah non, je ne peux pas, mais donne encore. Tu veux, ah non, je n'ai pas le temps, mais donne encore. Vous prenez pourquoi? Un imbécile? Et les chrétiens là-bas ont de la difficulté dans leur vie parce qu'ils continuent d'estimer que Dieu n'a pas de valeur. Tout le reste a beaucoup de valeur, mais Dieu... Comme une jeune fille qui a épousé un vieillard qui le laisse à la maison et qui va faire ses aventures, il sera toujours là. Où est-ce qu'il va? C'est l'attitude que beaucoup de chrétiens ont vis-à-vis du Seigneur. Ils vont s'égarer, faire leurs bêtises, après ils reviennent au culte. Oui, je t'aime, Seigneur, aujourd'hui, car tu prends soin de moi. Chaque jour de ma vie, c'est pour ça que je t'élève et je glorifie ton nom. Maintenant, mon cœur est plein de infidèle. Et bien qu'elle a dit, waouh, la sœur, elle aime le Seigneur. L'homme regarde à l'apparence extérieure. Non, il n'est pas un vieillard grabataire que vous laissez à la maison. Vous revenez de temps en temps, ça va mon chéri, ça va. Mais vous êtes parti avec ses amis, ou non, avec les fils de ses amis, parce qu'il est vieux. Vous êtes parti avec les fils de ses amis. Souvenez-vous, quand nous avons étudié Osée, comment est-ce que Dieu traitait son peuple? De prostituées. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça aujourd'hui, vis-à-vis du Seigneur, comme des prostituées. Nous venons encore lui demander ceci. Après, nous allons vivre des vies qui ne l'honorent pas. Nous nous accrochons. Les mêmes bénédictions qu'il nous donne. Maintenant, ah non, c'est à moi. Vous savez, les enfants, vous lui donnez un paquet de bonbons, de champignons, oui. On est dans la... Il faut manger ça. Vous lui donnez un paquet de champignons. De chocolat, oui. C'est champignons. On mange ça maintenant parce que... Hein, donc, le dernier, OK, le chocolat, dit, donne-moi. Ah non, c'est à moi. Nous sommes comme ça avec le Seigneur. Vous voyez des gens venir à Dieu, ils ne sont rien, ils n'ont rien. Dieu les restaure, il les libère, il les bénit, il les prospère. Après, il commence à argumenter sur la dîme. You? Toi, tu argumentes sur la dîme. On se souvient quand on n'avait pas 3 centimes. Et on t'a payé les tickets de métro. Dieu t'a béni. Et maintenant, tu dis, oui, mais pourquoi? Parce que, qu'est-ce que l'Église va faire avec 10%? Oh, vrai, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec 90%? Nous sommes ridicules. Parce que nous pensons que Dieu est stupide. Et il y a beaucoup de gens que le Seigneur appelle aujourd'hui à aller dans différentes contrées du monde. Et ils ne vont pas y aller parce qu'ils tiennent à leur possession. Ils tiennent à leur possession. Les disciples, Jésus avait de la valeur pour eux. Ils ont tout laissé pour le servir. Je parlais avec une amie hier, elle me parlait de ses enfants qui voulaient s'expatrier dans un pays étranger. Je lui ai dit, écoute, dans ma génération, les gens s'expatriaient comme ça parce qu'ils pensaient qu'ils allaient à l'Eldorado.
Mais ils ont eu le temps de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Donc, tes enfants ne doivent pas partir de chez eux si Dieu ne leur a pas dit de partir. Ils courent après des possessions et laissent de côté l'appel de Dieu, laissent de côté la volonté de Dieu pour leur vie. Et toute leur vie vivent à côté, complètement à côté de la volonté de Dieu. Parce que Jésus n'est pas précieux. La seule chose qui compte, c'est les possessions. Quels sont les choix que vous faites? Avec qui vous vous mariez? Vous savez que Dieu ne veut pas que vous vous mariez avec ce garçon, mais il a beaucoup d'argent et vous ne voulez pas être pauvre. Les possessions. Les possessions sont plus précieuses, à part le fait que c'est mauvais d'utiliser un autre être humain comme ça, mais les possessions sont plus précieuses que Jésus. Oui, mais tu sais, tu sais que le Seigneur veut que... Ah oui, je sais. Mais moi et Philippe, jamais. Regarde ces pantalons-là. Qui porte des pantalons comme ça? Moi, je me marie avec un homme qui porte des pantalons comme ça. Il n'a même pas l'argent pour porter de vrais pantalons. Ah non, non, non. Ah non, non, non. En plus, il n'a pas de goût, il n'est pas stylé. Moi et mon mari, quand on se met ensemble, il faut que... Ah, photo de mode. Chérie? Les choses matérielles sont plus importantes que Dieu. Je vous ai partagé un clip que j'ai vu des chrétiens qui font des sketchs. Ils ont fait un clip et dans ce clip, ce jeune homme est allé voir ça. Et ils ont dit, les chrétiens d'avant, il est allé voir sa fiancée pour lui dire que Dieu lui a parlé. La fiancée, Amen, Amen. Et que Dieu lui a montré vraiment qu'il l'envoyait dans un petit village pour établir une œuvre. Amen, Amen. Ça, c'est la fille. Amen. Et vraiment, je veux te demander de m'épouser, de m'accompagner pour cette œuvre. Fais gloire à Dieu. Prions, frère, prions. Les chrétiens d'aujourd'hui. Déjà, le look n'est pas le même. Donc, il va pour dire, ah, tu sais, moi, si m'a révélé quelque chose, maman, oh, ok, que je dois aller dans un village. Hein? Déjà, le sourcil. Oui, pour aller annoncer l'évangile. Dans ce village, vraiment m'établir là-bas pour gagner des âmes pour lui. Il y a beaucoup de ténèbres. Et puis donc, qu'est-ce que tu veux m'épouser et m'accompagner? Ah! Jamais! Abomination! Dieu ne t'a pas appelé ici à Paris, où il y a de grosses offrandes. Dans un village, moi? Les possessions. Les possessions. Oh, bien sûr, il y a différents cas de figure. Mais qu'est-ce qui est plus précieux que Jésus pour toi? Demandez à votre voisin, qu'est-ce qui est plus précieux que Jésus pour toi? Tes ambitions, tes possessions. Je disais à Béa, pas pour ça que ce matin, je dis, je vais arrêter d'aller dans un certain endroit parce que ça réveille en moi le désir de me battre politiquement. Je vois des choses que les gens écrivent et je veux réagir. Mais ça, c'était l'ancienne moi. Dieu m'a appelé à le servir. Les gens pensent que le plus difficile dans le ministère, c'est le jeûne et la prière et les brebis difficiles. Non, le plus difficile, c'est de renoncer à certaines ambitions. Renoncer à certaines... J'ai senti commencer à se réveiller ces derniers jours. J'étais même rentrée dans certaines personnes. Je disais, ah, Bola, repent, you're a woman of God. Pas le pugilat politique. Aïe. Mais on doit renoncer parce qu'on aime Jésus. Maintenant, vous êtes appelés en politique, je vais vous encourager. Est-ce que Jésus est précieux pour vous? Est-ce que Jésus est plus précieux pour vous que l'argent? Est-ce que si vous demandez de renoncer à certaines choses, vous allez le faire et considérer que lui a plus de valeur pour vous? Est-ce que Jésus est plus précieux pour vous que vos titres et votre position, vos privilèges? L'apôtre Paul a dit, je considère tout cela comme de la boue pour gagner Christ. À quoi est-ce que vous vous attachez aujourd'hui?
votre privilège, vos titres, vos honneurs. Philippiens 3, verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Si nous voulons vraiment vivre de telle sorte que nous manifestons que Jésus est précieux pour nous, tout ce qui vient à l'encontre dans nos vies doit devenir comme des ordures. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. En d'autres termes, les privilèges que j'avais avant, mon titre ronflant de pharisien, mes connexions, mes relations, mon ancienne vie, tout cela, j'ai accepté d'y renoncer parce que je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Remarquez, il n'est pas question ici de renoncer au péché, parce que certains d'entre nous, même renoncer au péché, c'est... vous voulez dire que maintenant que je suis chrétien, je ne peux plus faire ça? C'est dur d'être chrétien. Non, va en enfer. C'est dur d'être chrétien. Tu peux toujours retourner en arrière. Tu vas nous dire après à quel point c'est chaud en enfer. Non, parce que nous faisons comme si nous faisions une faveur à Dieu de le suivre et de suivre ses règles. Non. Il nous fait une faveur de nous permettre de le suivre, de nous permettre de respecter ses règles, de nous donner la grâce, la capacité de lui obéir. Et au lieu de faire ça, nous faisons comme ça. Ah, Dieu, c'est pas facile. Hein? OK, try the devil. Vous comprenez mon grec? Avec Dieu, c'est pas évident. Et c'est le diable. Quand les gens me disent, ah, la vie chrétienne, oh, c'est pas vraiment évident. OK, essaie la vie païenne. Why not? Oui, mais bon, moi, je ne sais pas si je vais continuer. OK, arrête. Mais pasteur, whatever. Parce que nous sommes héréditaires. Nous sommes héréditaires nous sortons d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui se sont laissés dépouiller pour Christ. Qui ont accepté de tout perdre à cause de Jésus. Parce que Jésus était précieux pour eux. Qui ont accepté de renoncer à tout. Et nous, on nous dit de prier 1 heure. Fait oui, mais c'est trop légaliste à Bauhaus. Je vais aller chercher un endroit où on ne me demande pas du tout de prier 2 secondes par jour. Go! Quand tu auras besoin de délivrance, on est là. Lorsque Satan aura fini de te manger, on sera là. On va remettre les morceaux. Il y a des choses qui sont fondamentales. La consécration n'est pas désuète. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de déflation ni d'inflation. La formule est la même que cela a toujours été. On doit accepter. Je me suis laissé dépouiller de tout. Il n'a pas dit je me suis laissé dépouiller de la fornication. Il n'a pas dit je me suis laissé dépouiller de la pornographie. Parce que même nous, on veut s'attacher à la pornographie, à la fornication. Alléluia. En levant les mains impies devant le ciel. Alléluia. Non. Il s'est laissé dépouiller de choses normales. Ses privilèges pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était précieux pour lui.